Bonjour à tous, ici Catherine Calpers, une sensitive. Voilà, aujourd'hui j'allume à nouveau cette vidéo parce que j'aimerais partager avec vous une réflexion qui m'est venue ce matin, à savoir le fait que le plus important en fait dans le chemin d'évolution de chacun, en tout cas à mon sens, c'est de corriger son comportement. Je m'explique. Voilà, on peut imaginer vivre la spiritualité de mille manières. On peut vivre cette spiritualité en faisant de la méditation, en cherchant à vivre des états transcendantaux et de conscience modifiée complètement hallucinants. On peut faire des voyages astraux, on peut faire plein de choses. À une autre époque, on se serait flagellé comme les moines pour se mettre en lien avec Dieu. Et aujourd'hui, je crois que en fait, ce qui est possible, c'est que on puisse se connecter directement, naturellement à la source. La source, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça comme on veut, mais pour moi, la source, elle est à l'intérieur de nous et elle est extérieure à nous. Et en connectant ces deux parties, on peut comme parvenir à vivre une certaine forme de spiritualité naturelle. D'accord? Et le job consiste non pas, selon moi en tout cas, à chercher à se mettre dans des états extatiques, mais à libérer le passage à l'intérieur de nous pour que cette connexion puisse se faire en fait. Et pour pouvoir faire ça, ben voilà, je peux peut-être parler un petit peu de mon parcours à moi. C'est que depuis toute petite, j'ai ces questions en fait du sens, de pourquoi est-ce qu'on est là, de à quoi je sers, de d'où je viens. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Donc, on va dire qu'il y a comme une partie de moi qui est comme naturellement en lien avec une forme de sensitivité. J'ai comme cette capacité à l'intérieur de moi, comme certaines personnes ont une capacité, par exemple, très élevée en mathématiques. Il n'empêche que si vous avez une capacité, par exemple en mathématiques, vous allez devoir la travailler, l'affiner, pour peut-être devenir à un moment donné ingénieur, astronaute. Je sais pas, je donne un exemple comme ça, pour devenir en tout cas très haut, très compétent dans votre compétence de base, votre capacité naturelle de base, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir une capacité sensitive à la base, naître avec ça, cette force-là, mais il n'empêche, ça reste un travail en fait. Ça reste quelque chose qu'on doit continuer de développer, acquérir au fur et à mesure de la vie et qu'on doit développer. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai toujours été en contact avec ça. Je me suis toujours posé des questions, j'ai toujours observé. Et j'observais quoi exactement? J'observais l'humain. J'observais son comportement. J'observais comment les gens entraient en lien avec les autres. J'observais comment moi, je fonctionnais. J'ai toujours passé mon temps à observer, en fait. Et puis j'ai eu un trajet plutôt classique au début, où j'ai vraiment suivi, on va dire, une certaine ligne familiale où je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et puis à un moment donné, j'ai eu ce déclic où je me suis dit non, ma place, elle n'est pas dans l'entreprise, ma place, elle est à un autre endroit. Et j'arrive aujourd'hui à cette conclusion que cet autre endroit, c'est parvenir à vivre et à transmettre la spiritualité naturelle. Et pour arriver à cet endroit-là, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur moi pour pouvoir faire ça. Et travailler sur moi, ça veut pas dire me mettre en état de méditation comme ça et ne rien faire. Et attendre que ça arrive. Pour certains, ça fonctionne peut-être. Mais moi, ma manière de voir les choses, c'est que oui, on peut faire des pratiques, et toutes les pratiques sont bonnes, il n'y en a aucune à jeter. Tant qu'elles vous conviennent et qu'elles vous parlent, elles sont bonnes. Mais les pratiques doivent avoir une conséquence, doivent avoir un impact sur votre vie en vrai. Doivent modifier votre comportement, doivent modifier votre personnalité comme pour la façonner. Et ce que j'ai fait depuis, en tout cas 10 ans, très activement, c'est ça. C'est trouver le moyen d'ajuster toujours mon comportement et d'observer comment je fonctionne, qui je suis et qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi, qu'est-ce qui est pas bien mis en place chez moi. Et au fur et à mesure, travailler ça. Et plus on affine ça, plus on peut faire de la place à l'intérieur de soi. Plus on modifie son comportement pour, par exemple, évacuer l'ego, plus on va faire de la place pour cette connexion dont je vous parle qui est naturelle entre la source extérieure et la source intérieure. Et donc tout le job pour moi, c'est ça, c'est affiner et modeler sa personnalité. Euh, pour dire quelques mots par rapport à ça, en tout cas de mon point de vue, on vient tous avec une personnalité, déjà une certaine forme de couleur dans le monde. On vient déjà avec un bagage, d'accord? Et à mon sens, ce bagage de cette personnalité qu'on est, cette essence qui nous habite, elle vient de tous les comportements qu'on a eus dans nos vies auparavant, tout ce qui a façonné en fait nos comportements
et qui au fur et à mesure s'est enregistré comme pour devenir ce qu'on est. Donc au final, qu'est-ce que je suis? Je suis jamais que l'assemblage de toutes les anciennes mémoires qui m'ont constitué et qui font que j'arrive dans ce monde-ci sur Terre ici maintenant avec déjà quelque chose, avec déjà une certaine force, avec déjà certaines capacités, d'accord? Et donc pour moi tout le job c'est arriver à capter ça, à capter cette essence de qui vous êtes vraiment et maximiser tout ça. Et maximiser ça, ça se fait selon moi en travaillant sur son comportement, en essayant d'éliminer toutes les façons de fonctionner qui sont pas bénéfiques pour nous en fait, qui nous font juste pas nous sentir bien. Et voilà, moi en tout cas dans mon trajet, je fais ça en particulier en utilisant des outils qu'on qualifie plutôt de chamaniques, mais vous pouvez tout à fait faire ça en utilisant d'autres méthodes évidemment qui vous relient à cette source, mais qui surtout ont un impact pour vous au quotidien. Pour qu'à la fin, c'est comme si on pouvait simplement être capable d'être relié à ce qui est sacré, relié au sens de la vie, au sens de notre vie à nous individuels, mais de manière naturelle, la plus naturelle possible, que tout ça puisse devenir spontané. Et ça ne peut devenir spontané que si on a fait un super gros travail sur soi. Voilà, donc j'avais envie de transmettre ça aujourd'hui et d'insister vraiment sur ce point-là parce que la plupart du temps, quand on parle de spiritualité, on pense quelque chose de perché, quelque chose d'inaccessible, un monde invisible comme ça, mais qui n'est pas relié à la matière. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est plus on travaille sur sa personnalité, sur son comportement, plus on se relie à cette partie-là spirituelle pour qu'elle puisse naturellement sortir de nous en fait au quotidien. Voilà, si vous avez des questions plus précises à me poser sur ce thème-là, n'hésitez pas en dessous de la vidéo à me poser vos questions, que ce soit sur mon parcours ou sur le vôtre, voir comment vous pouvez, vous aussi dans votre vie, trouver cette manière de corriger votre comportement pour être de plus en plus en lien avec vous-même, avec votre essence et avec ce que vous avez à donner dans le monde. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.